on cherche tellement à être indépendant qu'on en va jusqu'à refuser une épaule sur laquelle s'appuyer, une épaule sur laquelle pleurer, ou simplement à refuser une main qu'on nous tend. Installez-vous confortablement et c'est reparti pour un nouvel épisode. On a tous besoin de quelqu'un. À l'heure où l'indépendance est très tendance et que la chasse à la dépendance est lancée, on en oublie tous qu'on est reliés et qu'on est interconnectés. On partage le même air, la même planète, des émotions, un corps qui fonctionne de la même manière. Bref, c'est vrai que c'est remarquablement sexy, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui fait les choses par lui-même. Et j'avoue que c'est plutôt flatteur de se dire où j'en suis, qui je suis, ce que j'ai fait, je ne le dois qu'à moi-même, je me suis fait tout seul, toute seule. Ok, soit, mais dans la plupart des cas, c'est faux. En tout cas, on en oublie qu'on a eu besoin de quelqu'un à un moment donné. À un moment donné, on a tous besoin de quelqu'un. Dans la plupart des cas, c'est vrai qu'on peut souvent se débrouiller tout seul, mais c'est impossible de réussir quoi que ce soit à 100% sans jamais avoir eu besoin de l'aide de qui que ce soit. Peut-être que c'est ma fausse croyance, peut-être pas. En tout cas, c'est ma vérité et je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Parce que je trouve que l'indépendance, ça devient un petit peu toxique. Sur les réseaux, c'est vraiment la chasse à la dépendance affective. Il faut être indépendant, il faut faire les choses par soi-même, il faut éviter d'être un poids pour les autres, il faut toujours faire les choses pour soi, par soi-même, sans jamais n'avoir besoin de personne. Et je trouve que ça crée des cloisons entre les uns et les autres et que ça nous déconnecte un petit peu de l'humanité de manière générale. Je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on cherche tellement à être indépendant qu'on en va jusqu'à refuser une épaule sur laquelle s'appuyer, une épaule sur laquelle pleurer, ou simplement à refuser une main qu'on nous tend. Ça crée donc une opposition entre moi et les autres. Ce qui fait que on a vite fait de tomber dans ce qu'on appelle la contre-dépendance. En fait, on veut tellement se prouver qu'on est indépendant et qu'on peut faire les choses par soi qu'on va refuser toute forme d'aide ou de soutien pour absolument, encore une fois, se prouver qu'on est autosuffisant. Je ne vais pas trop m'étaler aujourd'hui sur la contre-dépendance. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une autre vidéo à ce sujet. Ce que je tenais en tout cas vraiment à vous dire aujourd'hui, c'est que reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, ce n'est pas du tout être faible. Avoir besoin de quelqu'un, ça ne vous rend pas faible. C'est juste accepter qu'on a des limites et qu'on ne peut pas tout faire tout seul. C'est totalement ok d'avoir besoin de quelqu'un à un moment donné. Et je sais que parfois, on est un peu réticent à l'idée de demander de l'aide ou un coup de main à quelqu'un. Mais en réalité, on le fait tous. Et finalement, je pense que moins on a cette appréhension de demander de l'aide à quelqu'un, et plus ça ouvre le dialogue et l'échange pour tout le monde. C'est-à-dire que si moi, je demande plus facilement de l'aide à quelqu'un, ce quelqu'un en retour aura plus de facilité à me demander de l'aide lorsqu'il en aura besoin. Finalement, ça crée aussi un échange d'énergie et ça lutte contre ce phénomène de contre-dépendance. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire d'aller abuser de la gentillesse de qui que ce soit, mais par contre, ce que je suis vraiment en train de vous dire, c'est de saisir les mains que l'on vous tend. Dites oui. Si dans les prochains jours, quelqu'un vous propose de vous aider à sortir la poubelle, de faire la vaisselle, je sais pas moi, de vous aider à mieux vous garer, de vous aider à porter vos sacs de courses, etc., je ne sais quoi, plutôt que d'être motivé par votre ego et vous prouver quelque chose, dites oui. Saisissez cette main qu'on vous tend, acceptez de laisser cette personne vous aider. Déjà, cette personne, elle se sentira utile et ça va l'aider à avoir une meilleure estime d'elle-même. Mais même sans parler de ça, vous, juste le fait d'être ouvert à ce que les autres ont à vous donner, en fait, vous serez dans une position de réceptacle. Vous serez à cet instant-là un réceptacle pour ce que la vie aura à vous offrir. Là, je sais, je vais un peu loin dans mon propos, j'extrapole un petit peu, mais ce que j'essaie de dire, c'est que la vie est parfois plus simple quand on accepte de faire les choses avec les autres que quand on reste dans son coin à vouloir absolument tout faire tout seul. Encore une fois, peut-être qu'il s'agit ici de trouver un équilibre entre ce que je me donne à moi-même, ce que j'accepte de recevoir des autres et ce que je donne aux autres.
Voilà. Et si jamais vous vous forcez à être indépendant par peur de tomber dans la dépendance affective ou par peur d'être un fardeau pour les autres, rappelez-vous juste qu'à un moment donné, encore une fois, on a tous besoin de quelqu'un et que si jamais vous essayez de lutter contre la dépendance affective, ce n'est pas en refusant toutes les mains que l'on vous tend que vous arriverez à quoi que ce soit malheureusement. Parce que là, vous vous punissez et vous vous enfermez dans quelque chose qui peut être douloureux et assez lourd à porter. Voilà, j'ai terminé avec cet épisode. Si c'est un sujet qui vous intéresse, perso, moi c'est un sujet qui me passionne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou via Instagram ou les autres plateformes et je me ferai un plaisir de vous faire un épisode bien plus long sur la question. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire pour qu'on puisse continuer la discussion. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Plus tard.